Culture. Les dernières acquisitions du Musée d'art et d'histoire. Comment s'enrichissent les collections du Musée d'art et d'histoire? Découvrez sa politique d'acquisition et ses derniers trésors avec sa directrice, Julie Romain. Le musée d'Avranches est labellisé Musée de France. C'est une lourde responsabilité énoncée dans la loi Musée de 2002, précise Julie Romain. Il répond donc à des critères scientifiques et culturels précis. Un musée de France est soutenu et contrôlé par l'État, notamment par la Direction régionale des affaires culturelles, la DRAC. Les collections bénéficient d'une forte protection grâce à cette loi et sont à ce titre considérées comme des trésors nationaux. Ce contrôle s'exerce également sur les acquisitions et les restaurations et doivent être validés par une commission scientifique. Le MAH avait l'obligation de tenir l'inventaire de ses collections et d'en assurer le récolement. En 2015, 4000 œuvres ont ainsi été déménagées, triées et récollées. Le récollement a notamment permis d'identifier une œuvre d'Albert Bergevin en état de péril imminent. Le tableau présentait de nombreuses craquelures, des soulèvements et des pertes de matière. Les dernières acquisitions. 2017, aquarelle de Jacques Simon. L'association des Amis du Musée d'art et d'histoire a acquis cette vue de la baie de Jacques Simon, 1875-1965, et en a fait don au MAH en 2017. 2015, mobilier de la reconstruction. Cet ensemble qui a intégré le parcours permanent du musée est un mobilier de sinistrés donné par le Secours national à la famille Poulain, qui tenait un garage Renault à Avranches depuis 1930, garage qui a été bombardé le 7 juin 1944, puis reconstruit après-guerre. Ce mobilier assez courant dans la Manche était absent des collections du MAH. Cette acquisition se justifie également par l'origine de l'ensemble donné par le fils du fondateur du garage Poulain. 2015, don d'affiches de propagande. Ce lot d'affiches de la Seconde Guerre mondiale est une opportunité pour le MAH. La demande forte des habitants et la présence d'objets inédits chez les particuliers engagent le musée dans le développement de cette thématique forte au niveau régional, mais peu étudiée au niveau local et très peu représentée dans les collections du musée. En 2015, Dessins d'Émile Sagot. Une nouvelle série de 27 dessins sur le Mont-Saint-Michel d'Émile Sagot complète le fonds existant de 49 dessins acquis en 1995 par la ville. Ces dessins, d'un grand intérêt documentaire, nous montrent l'abbaye avant sa restauration et le village avant les transformations, parfois malheureuses, engendrées par le développement touristique de la Belle Époque. Émile Sagot, discussion d'outre-tombe. En arpentant l'exposition Voyage archéologique dans la Manche au scriptorial, vous avez sans doute été séduit par le crayon patient d'Émile Sagot. Nous avons entrepris un autre voyage en imaginant une discussion d'outre-tombe avec cet architecte et dessinateur de grand talent. Vous avez laissé peu d'écrits, ou peut-être n'en avez pas eu le temps. Émile Sagot. Je travaillais sans relâche à mes dessins, je sillonnais la Bourgogne, la Picardie, la Bretagne, pour capturer la beauté de leurs monuments, puis je découvris une Normandie où je croquais avec autant d'amour que d'acharnement la merveille. Pendant des années, depuis mon arrivée en 1862, je connais non seulement le Mont-Saint-Michel, mais j'en connais toutes les pierres. Vos dessins, quel témoignage inestimable! Ils nous laissent entrevoir ce qu'avait pu être le mont avant la période de restauration de l'abbaye, dont était chargé M. Corroyer. Émile Sagot m'interrompant, et vous auriez pu en admirer des centaines d'autres. Si précisément ce M. Corroyer, arrivé en 1872, au moment même où je décidai de m'y installer, ne m'eût empêché l'accès à l'abbaye pendant de très longues années. En cet architecte, vous ne saviez quoi haïr, son infâme caractère ou ses restaurations. Ma chère abbaye avait déjà subi maintes et maintes mutilations, hélas. Elle fut brûlée par la foudre, incendiée, et même maison de correction. Ne vous êtes-vous jamais rebellé? Je n'ai eu de cesse de me en plaindre, au ministère de l'Instruction publique, comme à la commission des monuments historiques, qui m'avait nommé inspecteur correspondant en 1841. Monsieur Corroyer a été révoqué quelques mois après votre mort. Oui, j'étais fort loin. Nous nous croisions parfois avec un sourire un peu narquois. Ah, le Mont-Saint-Michel, je l'ai dessiné, autant que je l'ai rêvé. C'est exactement cela. On entre en vos dessins comme dans un rêve. Merci, ma chère. Au moins mes dessins ne vous auront pas laissé insensible. Bio Express. Émile Sagot naît à Dijon le 29 janvier 1805.
Après des études à l'école des beaux-arts, il exerce la profession d'architecte, mais surtout d'archéologue et de dessinateur, en préparant le dernier volume de Voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France, de Taylor et Nortier. Il découvre le Mont-Saint-Michel en 1862, où il s'établira définitivement 10 ans plus tard. Le 18 février 1888, il meurt au Mont, à l'hôtel du Lion d'Or, où il vivait misérablement depuis des années avant d'avoir pu réaliser son projet de publication d'un grand livre illustré de ses œuvres sur le Mont Saint-Michel, précise François Saint-James, guide conférencier au Mont.